Bon, et ben j'espère que vous allez bien. Du coup, on est en Espagne. On va faire l'Espagne et le Portugal dans la foulée. Donc on est parti pour une quinzaine de jours de road trip en fait. Et du coup, nous sommes à Barcelone, nous sommes sur les Ramblas, fameuse grande allée de Barcelone, archi touristique, où il y a plus de touristes que de Barcelonais d'ailleurs. Pour tout vous dire, je suis arrivé cette nuit à 5h30 du matin. Autant dire que c'était dur quoi. Le réveil le lendemain était compliqué. J'ai fait à peu près 6h30 de route, donc ça va en fait. Ici là où on est sur les Ramblas, il y a plein de petits bars à tapas et trucs comme ça. Le meilleur piège à touristes qui soit d'ailleurs. Je suis déjà venu ici à Barcelone il y a 10 ans de ça, avec des amis et ça a guère changé évidemment. On va aller là-bas parce qu'il y a un petit truc là-bas. Les taxis barcelonais sont comme ça, jaune et noir. Bon, et Barcelone évidemment c'est la ville de Gaudi. Je sais pas du qui il était Gaudi d'ailleurs. C'était quoi, un architecte ou un truc comme ça, un sculpteur ou que sais-je. Antoni Gaudi était un architecte catalan. Il a notamment conçu le parc Güell, le palais Güell, la Casa Mila, la Casa Vicens, la Casa Ballo, la façade de la Nativité et la crypte de la Sagrada Familia. Rien que ça. Et tout ça a été conçu à Barcelone et est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le mec, il pèse. Et du coup on a le parc Gaudi et on a ça, ce bâtiment-ci là, c'est le palais Güell, donc c'est Gaudi aussi. Je sais pas si on va bien voir là-haut, genre de petite boule ou je sais pas quoi, peut-être avec l'autre écran, genre de boule archi colorée. Et ça justement, tout ce qui est de Gaudi est très coloré, un peu faïencé, hyper, avec beaucoup de couleurs. Du coup on retourne sur les Ramblas. Donc là on va remonter les Ramblas, il faut comprendre que la Méditerranée est derrière nous et que les monuments sont assez éparpillés en fait. Alors par chance, si jamais vous voulez regarder un plan de Barcelone, vous verrez que tout est très quadrillé. C'est quadrillé comme à New York, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs. Et en vrai c'est plutôt pratique parce que si t'as le bon parallèle, bah t'es tranquille, c'est tout droit pendant longtemps. D'ailleurs pendant tout le long du voyage, il y a beaucoup de villes dont je vous dirais que je connais déjà, que j'ai déjà visité parce que j'y ai fait un voyage scolaire. Je sais plus en quelle classe j'étais, en seconde je crois. J'avais fait un voyage scolaire en Espagne qui était grave trop bien pour le coup. Et du coup il y a beaucoup de villes que je connais. Je sais plus, j'avais fait comme ça 5-6 villes pendant le voyage en étant chez l'habitant. C'était vraiment trop bien ce truc là en plus. Ok, donc ce qu'on voit là-bas là, ce bâtiment-ci là, c'est là qui est la place de la Catalogne. Alors je connais pas le nom des bâtiments. Tout ça là, c'est un passage piéton. La largeur de là-bas et ici c'est un passage piéton. On va aller vite fait sur la place, voir ce qu'il y a et puis après on va filer par là-bas. Catalogne à Francesc Macià. Ah mine de rien c'est... Wow, le pigeon est passé tellement proche. Mine de rien la place elle est immense, ça, le nombre de pigeons. Et je ne parle pas des Français à Barcelone. En vrai, il n'y a pas forcément grand chose sur la place. Si là-bas au loin, on voit les statues et tout. Alors, il y a un truc aussi qu'on va pas voir, c'est le village olympique. En vrai, c'est plutôt cool d'y aller, je vous avouerai. Mais c'est hyper loin. Vous imaginez bien qu'un village olympique qui a été construit dans une ville comme Barcelone, c'est vachement excentré. Mais en vrai, c'est plutôt cool d'y aller. Il y a beaucoup de skaters là-bas, mais qu'il y a énormément de place et que c'est pas très utilisé. Ah, on a le plan. On a fait la moitié des Ramblas en montant. Place de la Catalogne. Le village olympique, il est là. Et d'ailleurs, le château de je sais trop quoi aussi là. Ah, c'est ça là. On n'a pas vu ça. C'est con parce que ça, c'est joli en vrai. Le truc dont je parle qui était joli, c'était la place de l'Espagne, avec la reine de Barcelone, les tours vénitiennes, la fontaine magique de Montjuïc, les 4 colonnes et le musée national d'art de Catalogne. Tout ça réuni au même endroit. Bref, j'ai les boules. Il n'y a pas à chier, des bâtiments qui sont grave stylés. Celui-là là avec sa petite toiture et tout. Ah, la Catalogne a sa propre extension. Pas extension, je sais pas. À chaque fois je vis le nom, comment ça s'appelle. Et là on voit que c'est Barcelona.4, comme si elle avait déjà son indépendance. On va aller voir l'Arc de Triomphe, on fait la Sagrada Familia. Puis après on va remonter sur les hauteurs. Ça se voit que j'ai lancé trop tard, hein. La luminosité, là encore ça va, mais dans une trentaine de minutes ça va être terrible. Bon, on voit l'Arc de Triomphe au bout là-bas. Bon, il est beaucoup plus petit que le nôtre, hein, clairement. Mais il est grave stylé. Petite brique rouge et tout là. Ouais, il y a pas mal de petits détails. Bon, vers le bas, pas trop de détails, mais vers le haut, en vrai. La brique rouge, c'est vraiment l'Espagne pour le coup. Grande allée qui va redescendre jusqu'à quasi la Méditerranée en vrai. Oh, les jeux de lumière que ça fait avec le téléphone. Bon, là on va filer un petit peu, on va un tout petit peu décaler. On va aller à la Sagrada Familia. Ah ok, on n'est pas loin. On est là, faut qu'on aille là vite fait pour voir le monument. Et ça, c'est la Sagrada Familia. Je la tag, on est à 1,4 km. En fait, là-bas, il y a un truc que j'aimerais vous montrer au loin. C'est la tour Akbar, mais on aura du mal à la voir. Il y a moyen de voir cette tour. Ouais, on en voit un morceau. Ah, vous voyez rien en vrai.
c'est juste ça. Un genre de godemiché géant, toutes les couleurs. Bon, un suppo, à voir. Et je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Jean Nouvel qui a fait ça. C'est un architecte français. Ça veut dire que ce suppo géant est français en plus. Génial. On a vraiment les pires cadeaux à nos potes espagnols. C'est vrai que le voyage en Espagne était prévu depuis fort longtemps. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est le dernier pays limitrophe à la France qu'on va faire, vu qu'on a fait tous les autres. Disons que je suis assez pessimiste pour être France cette année. Dans ma tête, il n'y a que l'Espagne-Portugal qu'on va faire là, que je vais m'amuser à monter les différentes vidéos. Puis après, basta quoi. Et après, j'arrêterai. En vrai, elle fait un peu flipper de nuit. Hein. Elle fait très imposante. Que même là, en fait, je sais pas si vous verrez, mais là derrière, il y a les vitraux et c'est éclairé. Là, on voit que c'est éclairé. En tout cas, en 10-15 ans que je suis venu à Barcelone, c'est toujours en travaux. En tout cas, les taxis ils ont bien compris où est-ce qu'il fallait se garer pour choper du client. En vrai, je suis en train d'y penser, il y a les détails que je vois de... Je sais pas si c'est une cathédrale d'ailleurs, ouais c'est une cathédrale je pense. Là, entre les différentes tours là, il y a un petit pont et une femme assise. Je m'en étais jamais rendu compte. En vrai c'est stylé, c'est très coloré. Là-haut là. Parce qu'après en vrai elle est assez terne. Hein. Là en vrai c'est très jaune et là c'est très blanc là-dessous. Ça en vrai c'est stylé de jour, parce qu'il y a beaucoup d'écriture dessus. Et en parlant de jour, je vous ajoute quelques images de la Sagrada Familia, ainsi que la story que j'avais faite. En même temps, c'est le monument le plus visité d'Espagne, je pouvais pas passer à côté. Ça j'en vois partout de ça. Il y a des trucs de grattage ou un truc du genre de loto. Il y a énormément de tout petits kiosques où il y a juste une personne qui peut rentrer dedans. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper là, ça sera plus simple. Parce que le parc Güell de nuit, ça va rien donner. Dans tous les cas sur YouTube, je vous mettrai les images du parc Güell. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rentrer, je vais retourner à la voiture. Vu qu'elle est sur les hauteurs de la ville, je prendrai une photo de nuit de la ville. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu sur YouTube. Bah, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à follow la chaîne, un truc comme ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!